Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour ce mois de janvier 2023. Alors, comme vous pouvez le voir, ça faisait un petit moment que ça ne m'était pas arrivé, mais j'ai commencé, j'étais à peu près à 15 minutes et ça a coupé. Donc, je ne vais pas retirer les cartes. Je ne vais pas retirer les cartes, donc je les laisse comme ça, j'en suis désolée. Donc, pour vous les scorpions, guidance professionnelle pour ce mois de janvier, l'énergie principale, l'énergie qui accompagne. Donc votre mois de janvier dans votre vie professionnelle, c'est le cavalier de bâton. Donc comme je le disais, avec le cavalier de bâton, c'est l'action, le cavalier de bâton. C'est vraiment l'action. C'est l'impatience. Il fonce. Ce qui compte, c'est de réussir. Et c'est de réussir maintenant. Je pense que ce cavalier de bâton, pour vous les scorpions dans votre vie professionnelle, c'est le fait de ne pas perdre votre motivation, d'avoir une motivation à toute épreuve, que rien ne puisse vous arrêter dans votre vie professionnelle. C'est votre détermination qui sera votre force. Il faut continuer à avancer afin d'obtenir un changement ou de la réussite dans votre vie professionnelle. Donc, pour commencer, nous avons le valet de coupe et le cavalier d'épée. Ouh, je vais y arriver. Valet de coupe et cavalier d'épée. Donc, pour moi, c'est vraiment le fait d'être déterminé. La détermination, l'ambition, être inarrêtable. C'est se focaliser à 200% sur un objectif. C'est réussir. C'est vraiment réussir. Je pense que certains scorpions, en ce mois de janvier, vont avoir avec le cavalier d'épée cette détermination et cette ambition de réussir dans leur vie professionnelle. Il faut être en capacité d'écouter votre intuition. C'est vous, les scorpions, qui créez le chemin. Vous devez être en capacité d'écouter votre intuition pour créer le chemin. Oui, alors peut-être pour aller vers un nouvel emploi, c'est possible. Mais on part à l'attaque. Hein, on rentre dans le tas, si je puis dire. Hein. Si certains scorpions songiez à réaliser quelque chose dans votre vie professionnelle ou à demander quelque chose, c'est le moment. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il faut s'imposer. Alors, j'ai l'impératrice. Je pense que l'impératrice généralement, c'est quelque chose qui est en gestation. Nouveau projet, nouvelle idée, nouveau travail. Hein. C'est aussi créer du bien-être. Et je pense que certains scorpions, dans leur vie professionnelle, veulent du bien-être. Parce que ce n'est pas le cas, ou alors ce n'était pas le cas, peut-être dans un ancien travail. Je dis ça parce que j'ai le 7 d'épée et le 6 d'épée. Le 7 d'épée, alors deux cartes sont tombées, donc j'ai pris les deux. Je pense que c'est vraiment être en capacité de quitter une situation, de quitter un travail, de quitter un milieu professionnel, mais qui ne vous convient pas. Peut-être qu'il peut vous mettre mal à l'aise, voyez. Avec le 7 d'épée, ça peut être de la tromperie, de la malhonnêteté, des mensonges, des cachotteries. C'est le fait d'être sur ses gardes et de faire confiance à ses ressentis. Et moi, je pense que peut-être que certains scorpions sont dans un milieu professionnel, dans une entreprise où peut-être il y a des choses dites dans le dos, peut-être des collègues pas très sympas, où l'ambiance n'est pas au top. Alors, soit vous êtes encore dedans, ou soit vous venez d'en sortir. Hein. Mais c'est vraiment ça. C'est être en capacité de dire non aussi, mettre en place des limites et des barrières pour se protéger cette épée. Ouais, il peut y avoir quelques personnes malhonnêtes autour de vous. Vous voyez, quelqu'un qui fait des sourires, mais en fin de compte, les sourires, c'est juste en face. Hein. Une fois que vous avez le dos tourné, c'est autre chose. Il y a une situation, c'est comme si une situation était mauvaise pour vous dans un milieu professionnel. Et avec le 6 d'épée, effectivement, c'est le fait de prendre le large, le 6 d'épée. Ouais. Pour repartir à zéro. Ouais. C'est le fait de prendre le large, de quitter un travail, de laisser quelque chose derrière soi, d'abandonner une place, de tourner le dos, de partir. C'est alors le renoncement du 6 d'épée dans le professionnel, ça peut être forcé. Hein, ça peut être un départ forcé. Ou alors c'est vous qui renoncez à une place. Alors, à une place, à un projet, à un emploi, peu importe. Mais généralement, c'est pour votre propre bien. Vous avez compris
qu'il était préférable de chercher un travail ailleurs, de chercher peut-être une évolution ailleurs. Ouais. Alors, je ne dis pas que c'est évident, c'est peut-être très compliqué, mais ici, oui, on quitte une place, un emploi, un projet, peu importe, parce que peut-être mauvaise ambiance. Peut-être mauvaise ambiance. Alors, j'ai le jugement. Effectivement, le jugement placé ici, les scorpions, ce qui peut vous aider, c'est justement de laisser quelque chose derrière vous pour avancer maintenant, pour être en capacité d'avancer. Parce que vous pouvez avancer avec le cavalier de bâton en énergie principale. Vous pouvez avancer. Donc, on s'éveille à de nouvelles envies, on s'éveille à de nouveaux projets. On met des mots sur ces envies profondes. C'est vraiment être prêt à agir. La carte du jugement. C'est... on est appelé vers autre chose. Alors, d'autres fonctions, un autre travail, un autre poste, peu importe. C'est... oui. C'est peut-être un autre dossier, mais moi, j'ai l'impression vraiment que c'est un autre travail. On voit à quoi maintenant on prétend. À mon avis, il y a des scorpions qui prétendent à autre chose. Qui prétendent vraiment à autre chose. Et c'est ce qui va vous aider. De vous éveiller à un nouveau projet, à un nouveau travail, à une nouvelle idée. Alors, bien évidemment que je ne conseille à personne de quitter son travail. Hein. C'est pas du tout ça. Mais dans cette guidance, il y a vraiment... il y a un changement pour vous. Il y a une transformation pour vous dans votre vie professionnelle, les scorpions. Ouais. On va vers quelque chose de nouveau pour moi. Alors, j'ai la carte de la mort. Bon, la carte de la mort, c'est la transformation. C'est tourner une page. Hein, c'est la fin, l'aboutissement. C'est ça. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. Il y a un chapitre, ouais, c'est clore un chapitre pour en écrire un nouveau. C'est... il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, parfois, la mort, elle peut venir nous alléger. On se transforme, on se dirige vers le renouveau. Ça, oui, c'est ça. C'est la transformation, le renouvellement. On remplace quelque chose par autre chose. C'est ça. Avec la carte de la mort, il ne faut pas avoir peur d'évoluer. On laisse sans crainte pour certains scorpions. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait. Vous avez peut-être laissé sans crainte derrière vous un ancien travail, mais on se détache, on est plus léger et on regarde vers l'avenir. Alors oui, ça peut faire peur parfois de devoir changer. Peut-être que certains scorpions n'arrivent pas à laisser un travail derrière eux pour avancer. Bien évidemment, c'est possible. Mais c'est un processus de mutation dans votre vie professionnelle, la carte de la mort. Alors, il peut être recherché ou il peut être subi, bien évidemment. Mais il y a un travail qui se termine pour moi. Et plus vite on se détache, et plus vite on verra le côté positif. C'est vraiment ça. Alors, j'avais donc commencé à recourir des cartes. Donc, avec le cavalier de bâton, j'ai sorti le 2 de bâton. Donc, effectivement, le 2 de bâton, on planifie la suite. On planifie les prochaines étapes maintenant pour avancer comme on le souhaite. Avancer comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Je l'ai dit avec le valet de coupe, c'est vous qui créez le chemin. C'est ça, c'est vous qui créez le chemin avec le valet de coupe. Donc maintenant, oui, on planifie la suite. Peut-être que certains scorpions, avec le 2 de bâton, peut-être sont dans un temps suspendu de réflexion avant de faire un choix. Hein, c'est possible. Après, avec le 2 de bâton, il est aussi possible que pour avancer, pour obtenir ce changement, peut-être que on peut vous aider. Il peut y avoir des collaborations avec le 2 de bâton. C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment maintenant, on planifie la suite. On planifie les prochaines étapes. Ensuite, avec le valet de coupe, j'ai sorti le 5 de pentacle. Bon, 5 de pentacle, c'est une carte de manque, c'est une carte de privation, c'est une carte de besoin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui vont se redresser, qui vont sortir de sorte de crise, si je puis dire. Ouais. Il ne faut pas vous laisser sur le bord de la route avec le 5 de pentacle. Hein.
on peut effectivement vous apporter de l'aide. C'est possible. Il ne faut pas sombrer dans le fatalisme, vous voyez. Hein, faut pas sombrer dans le fatalisme. Avec le 5 de Pentacle, il est tout à fait possible que vous ne soyez pas satisfait d'une situation professionnelle. Alors c'est peut-être le financier qui ne vous satisfait pas dans votre travail, ou alors votre travail ne vous donne peut-être pas l'estime de vous-même que vous souhaiteriez. Hein. Mm, mm. Ou le sentiment de réalisation personnelle est absent. Aussi, évidemment, le 5 de Pentacle peut indiquer une période de chômage. On peut être sans emploi, effectivement, si on a quitté un emploi aussi. Alors peut-être on l'a subi, peut-être subi un licenciement. Mais le 5 de Pentacle, oui, on peut être dans une période où on est sans emploi. Mais avec le valet de coupe, je vais le répéter, tant pis, c'est vous qui créez votre propre chemin maintenant. Peut-être en vous faisant aider. Il ne faut pas se décourager avec le 5 de Pentacle. Vous pouvez trouver de l'assistance pour sortir de cette mauvaise passe. Par contre, c'est à vous de la demander, cette assistance. C'est peut-être à vous de faire appel à quelqu'un. Ensuite, sur le cavalier d'épée, j'ai sorti Tempérance. Bah ouais. Tempérance, c'est une carte de guérison, de rééquilibrage, de régénération, quoi qu'il en soit. Moi, je pense que certains scorpions, si vous êtes inarrêtable, ambitieux, déterminé, et si vous avez cette motivation, si vous continuez à avancer, pour moi, vous allez vraiment sortir d'une mauvaise passe, de la mauvaise passe du 5 de Pentacle. Parce qu'avec la carte de Tempérance, on voit ce qui bloque, ce qui empêche justement d'avancer, ce qui empêche les énergies de circuler correctement. Donc on fait des ajustements. On revoit des choses, on corrige des choses, on sépare ce qui vaut d'être conservé du reste. On s'éloigne aussi, bien évidemment, de ce qui peut nous faire du mal. Pour moi, vous vous dirigez vers un nouvel équilibre, les scorpions dans votre vie professionnelle. Je vais recouvrir donc, je m'étais arrêtée là. Donc je recouvre l'impératrice. Avec l'impératrice, j'ai la carte de l'ermite. Alors, bien sûr, la carte de l'ermite, c'est une carte solitaire, c'est une carte d'isolement, mais c'est aussi une carte de recherche. Moi, je pense qu'il y a vraiment des scorpions qui recherchent le bien-être au travail, et c'est pas du tout soit ce que vous avez en ce moment, ou soit ce que vous aviez dans un travail que vous n'avez plus. C'est vraiment, on analyse les choses en profondeur. Peut-être que vous êtes en train de bien réfléchir avant de prendre une décision. Peut-être que vous ne voulez plus vous engager à la va-vite, parce que effectivement, peut-être que vous avez peut-être peur que l'histoire se répète. C'est possible. Mais l'ermite, il a besoin d'y voir plus clair. Il prend son temps. Il est dans le calme. Il anticipe aussi, bien évidemment. C'est le fait d'avancer doucement. On avance doucement. Peut-être que vous voulez avancer doucement parce que vous ne voulez pas vous tromper. C'est possible. Mais on peut s'appuyer sur son expérience aussi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même le répété, avec le cavalier de bâton, c'est l'action. Tout est possible. Tout est possible dans votre vie professionnelle, les scorpions, pour ce mois de janvier. Je vais recouvrir le 7 d'épée et le 6 d'épée. Désolée pour la voix, mais je suis un peu malade. Alors, j'ai le chariot et j'ai le cavalier de coupe. Donc, le chariot, c'est le fait de progresser. Je vais le répéter, tant pis. Continuez à avancer. Continuez à avancer. C'est le plus important. Peut-être que la carte du chariot placée ici vous dit qu'il faut reprendre les rênes, il faut reprendre le contrôle dans votre vie professionnelle. Il faut que vous avanciez avec confiance. Regardez devant vous. Alors, on peut douter, bien évidemment, mais c'est votre détermination et votre confiance en vous et votre prise d'initiative aussi avec la carte du chariot. Qui va amener un changement dans votre vie professionnelle. Et j'ai le cavalier de coupe. Bah ouais. Cavalier de coupe, il écoute sa voix intérieure. Il se laisse guider par elle. Le cavalier de coupe, il va chercher ce qui le fait vibrer. Il va chercher ce qui pourrait le combler. De toute façon, si vous êtes en recherche d'emploi, bon, voilà, vous allez vous diriger vers un travail qui vous comblerait plus que celui que vous aviez déjà. Mais si vous êtes encore dans un travail, pour moi, ce travail-là, il ne vous comble pas.
Donc vous voulez vraiment autre chose. Vous avez envie d'autre chose. Le cavalier de coupe, parfois, il peut parler davantage d'une passion que d'un travail. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment exercer dans un domaine où on est convaincu d'être utile. Voyez. Je vais recourir à la carte du jugement. C'est pas juste alimentaire, alors que bon, c'est important, bien évidemment, mais le cavalier de coupe, c'est pas forcément... Moi, je pense que vous êtes vraiment en quête de quelque chose qui vous plairait vraiment et qui vous ferait vibrer, qui vous contenterait vraiment, quoi. 9 de coupe. 9 de coupe, ouais. La satisfaction. Il y a peut-être... Alors, si vous avez un désir, je ne sais pas, si certains scorpions ont un désir par rapport à une profession qui leur plaît, oui, une profession qui vous attire, qui vous plaît, avec le 9 de coupe, c'est le contentement. Un vœu peut se réaliser avec le 9 de coupe. Un vœu peut vraiment se réaliser avec le 9 de coupe. C'est le fait de... C'est l'ambition assouvie. C'est un objectif peut-être qui vous tient particulièrement à cœur. On peut y accéder. On peut y accéder avec le 9 de coupe. Il faut vraiment agir en ce mois de janvier. Oui. Il faut vraiment agir. C'est ça aussi la carte du jugement. Pour pouvoir peut-être trouver un travail, oui, qui vous plairait. Il y a vraiment un désir qui peut se transformer en réalité avec le 9 de coupe. Je vais recourir à la carte de la mort. La carte de la mort. Bon, j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le fait de devoir prendre des décisions. Parfois, avec le 2 d'épée, alors on est tiraillé, hein, on est dans une position assez inconfortable. Il y a une décision qui doit être prise parce que parfois on peut être dans le déni. On peut être dans le déni avec le 2 d'épée. Mais quoi qu'il en soit, ouais, c'est l'indécision, c'est le dilemme. On peut être dans une prison mentale. Voilà. Effectivement, il y a quelque chose peut-être qui vous tombe sur le coin du nez et là d'un coup, ça peut être compliqué. Mais le 2 d'épée, il faut voir les choses en face. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, vous vous êtes trompé, hein, vous vous êtes lancé dans un travail, vous pensiez peut-être que c'était fait pour vous, et peut-être que vous êtes trompé. Après, c'est pas forcément le travail, ça peut être l'ambiance aussi avec le 7 d'épée, ça peut être, oui, l'entourage professionnel qui n'était pas bon pour vous. Mais avec le 2 d'épée, il ne faut pas persister dans l'erreur. Il ne faut pas se protéger derrière un déni, hein, qui ne va rien arranger. Hein. Ouais. Il y a quelque chose que vous... Le 2 d'épée peut dire que plus vite vous admettrez certaines choses, plus vite vous allez repartir, plus vite vous allez redémarrer. C'est ça. Ouais, plus vite. Il ne faut pas rester dans les blocages. Hein. Il ne faut pas non plus penser que vous êtes incapable de vous en sortir. Ben non. Je vais en remettre une avec la mort et le 2 d'épée. Super, la force. Ouais, on reprend le contrôle, on s'accroche. Il y a des obstacles professionnellement qui peuvent être surmontés. C'est votre force intérieure. Ouais. Peut-être que certains scorpions doivent travailler sur leurs émotions. Hein, peut-être la peur, alors ça peut être de la colère hein, aussi, hein, bien évidemment. Mais c'est être maître de ses émotions, les dompter. On ne perd pas courage, on ne perd pas patience. Sûrement pas. Je vais le répéter. Pour moi, avec l'énergie principale, tout est possible. Tout est possible pour vous. Je prends encore une carte pour vous les scorpions. Allez, pour les scorpions professionnels, pour ce mois de janvier 2023. Allez, scorpion professionnel. Scorpion professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? J'ai l'alerte au bol d'air. Ah, mais ça, c'est clair.
C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Ouais. C'est vrai que là, ça peut être très évident pour certains scorpions. Après, si ça ne vous parle pas, bah, c'est que ce n'est pas pour vous les scorpions cette guidance. Enfin, pour certains scorpions, bien évidemment. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentif ou attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Voilà les scorpions. Quoi qu'il en soit, tout à l'heure je vous disais avec le valet de coupe qu'il fallait être prêt à écouter votre intuition. C'est vous qui créez le chemin. Mais l'énergie qui va vous accompagner en ce mois de janvier dans votre vie professionnelle, c'est le cavalier de bâton. Tout est possible, rien ne doit pouvoir vous arrêter. Soyez déterminés. Continuez à avancer, les scorpions. Je pense qu'il y a une grande transformation pour vous dans votre vie professionnelle. Et je pense que certaines personnes peuvent vous aider. Je pense que certaines personnes peuvent vous aider. Ouais. Vous allez devoir prendre des décisions. Vraiment. Peut-être que certains scorpions ne sont pas en meilleur de leur forme dans leur vie professionnelle en ce moment. C'est possible. C'est possible. Peut-être que oui, vous avez besoin de certaines personnes. Avec le 7 d'épée, je le dis quand même pour les scorpions qui sont encore en poste et ça ne va pas. Faites attention à certaines personnes qui peuvent avoir des intentions cachées. Voilà. Mais remettez-vous, écoutez votre propre avis. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tout est possible les scorpions. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.